Amen. 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 Donc aujourd'hui, j'étais supposé de donner mon témoignage la semaine dernière, mais ça va se faire cette semaine. Ça va se faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je trouve ça important, parce que premièrement, plusieurs personnes ne me connaissent pas. Je l'ai déjà donné dans le passé, mais il y a des gens qui m'ont redemandé de redonner mon témoignage. Pourquoi? Parce que c'est important qu'on connaisse les gens. Puis on va reprendre ça également pour l'été. Une fois par mois, il y a quelqu'un qui va donner son témoignage. Parce qu'on doit se rappeler que l'Évangile, c'est pas seulement que de l'information biblique qu'on donne, mais c'est des choses qu'on a vécues dans notre vie, qu'on témoigne. Donc, c'est deux manières d'évangéliser, c'est deux manières de prêcher la parole, c'est deux manières d'exposer aussi les Écritures. Donc, vous savez, comme la plupart de vous savez que je fais de l'évangélisation et le mode d'évangélisation que je fais, c'est pour prévention au suicide. Et vous savez, c'est quoi qui pousse les gens au suicide? C'est pas les événements de nos vies. Les événements de nos vies, là, des séparations, on perd nos proches, nos emplois, l'argent, ça, c'est tout le monde vit ça. Mais l'idée qu'on a de nous-mêmes, de la vie et de la mort, c'est ça qui fait qu'on se suicide ou pas. Puis seulement Jésus-Christ peut changer ça dans notre vie. Mais quand moi je le dis tous les jours, je ne sais pas combien de fois par jour. Je dois le dire à peu près 40 fois par jour, ça. Mais ma vie, c'est ça aussi. Avant d'être chrétien, j'étais quoi? Oui, j'ai grandi d'une famille avec un frère plus vieux que moi, une sœur plus jeune que moi. Et mon père et ma mère, avant 5 ans, on était tous ensemble. Une famille vraiment sportive. Ma mère, à l'époque, était professeure d'éducation physique, donc le sport était important. Mon père aussi, il était vraiment sportif aussi. Et puis, vers l'âge de 5 ans, là, ça a commencé à basculer un peu. Parce que mon père était bipolaire. À l'époque, personne ne connaissait ça, même maniaco-dépressif, c'était même pas connu. La dépression commençait les gens commençaient à savoir c'était quoi la dépression un peu, mais mon père était considéré un peu comme un sans-cœur ou un homme qui ne voulait pas travailler. Mais on ne savait pas qu'il était bipolaire, on ne savait pas qu'il n'y avait pas de diagnostic. Donc, il y avait des choses dans la famille qu'il a fallu qu'ils divorcent. Mes parents ont divorcé à l'âge quand j'avais 5 ans. Et puis, donc j'ai été élevé à partir de ce moment-là uniquement que par ma mère. Donc, puis ma mère, dans les années 70, ceux qui vous étiez la plupart là, il y en a qui n'étaient pas là, ils étaient proches d'être là, lui, il n'était pas là. Mais tu as vu des films, hein? Dans les années 70, c'était la liberté qui proclamait. Les gens se sont séparés complètement de tout ce qui était religieux. En se séparant de ce qui est religieux, ils se séparent aussi de tout ce qui est sacré, le mariage. C'est plus important. Fait que j'ai été élevé par une mère comme ça, qui avait plus ces idées-là de fidélité, de croyance, tout ça. Fait que tu grandis là-dedans, puis je te dis, tu commences à te poser des questions. Plus tu grandis, tu te dis, ça n'a aucun sens. Même étant jeune, pour moi, ça n'avait aucun sens. Quand j'étais jeune, j'avais 2 passions. C'était le sport et les filles. Et pourquoi le sport et les filles? Parce que j'étais bon là-dedans. Peu importe le sport que je faisais quelque chose de bon. Puis ça me valorisait. Fait que j'avais besoin de ça. Mais aucun intérêt pour l'école. Pourquoi? Parce que je n'étais pas bon là-dedans. Et puis, beaucoup de personnes, ils pensent que des fois, oui, mais tu as fait de l'université, tu as fait ça. Oui, mais à l'époque, vraiment pas intéressé. Tellement pas intéressé que ma mère, qui était devenue professeure de français, me dit, Sylvain, si tu ne veux pas y aller à l'école, lâche tout,
puis il va travailler. Parce qu'elle a des élèves dans sa classe qui ne sont pas intéressés à l'école, puis elle ne veut pas y voir. Fait que, tu sais, c'était le conseil qu'elle m'avait donné. Mais à l'époque, il faut se mettre dans l'époque également qu'il n'y avait pas d'ouvrage. Même ceux qui allaient à l'université, dans les années 70, ils allaient là, ils sortaient de l'université, puis il n'y en avait pas de job. Fait que, tu sais, l'espoir n'était pas là. Fait que, pourquoi j'ai l'école? Ça ne change rien. De toute façon, on m'a fini, il n'y aurait pas de job. Mais, juste avant de finir l'école, j'ai rencontré quand même mon épouse. Hein? Parce que, moi, j'ai fait le secondaire 3, je l'ai arrêté. Je l'ai recommencé l'année d'après, puis c'est là que j'ai rencontré ma femme. Puis c'est pour la raison que j'étais à l'école, moi, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Elle avait 15 ans, j'en avais 16. Et puis, depuis ce temps-là, on était ensemble. Et puis, oui, il y a eu des petits moments qu'on s'est séparés, mais après ça, on est revenus ensemble. Mais, pour vous dire que c'était difficile quand même. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'instruction, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'estime de toi. Hein? Et je me souviens, vers l'âge de 16 ou 17 ans, j'ai appliqué pour à rentrer dans l'armée parce que mon frère était militaire. Et j'ai même pas pu, j'ai fait l'examen, mais je n'ai pas pu finir l'examen. Pourquoi? Parce que je ne lisais pas assez vite. J'étais tellement pas bon en français, en anglais, peu importe. Je n'étais pas capable de faire l'examen. Pourquoi? Je ne lisais pas assez vite. Fait que j'avais pas beaucoup d'instructions. Fait que ça aussi, c'était... Donc, mais vu que j'étais avec mon épouse, j'avais quand même des projets, des ambitions, des buts dans la vie, tu sais. Parce que toi, quand tu n'as rien, là, je ne sais pas si ça vous est arrivé à l'école, hein, on vous demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard? Je ne sais même pas ce que je veux faire là, tu sais. Plus tard, tu sais, parce que faut que tu t'orientes à un moment donné dans quelque chose. Aucune idée. Mais le fait qu'on s'est rencontrés, moi et mon épouse, de bonne heure, on avait quand même des projets, hein? Une maison, des enfants, ainsi de suite. Tu sais, puis un moment donné, très jeune dans ma vie, c'est ce qu'on a eu. Une maison. On a eu 4 enfants. On a eu un chien, hein? Un rêve américain. Mon commerce, parce que j'étais chauffeur de taxi, pas d'instruction, tu fais quoi? Tu vas faire des taxis. Fait que là, mais c'était bien quand même, tu sais, parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Mais, un coup de tout ça, là, c'est quoi qui se passe dans ta vie? Parce que, un coup, tu as atteint tes rêves. Un coup, tu as atteint tes espérances. C'est quoi qui arrive? Tu n'en as plus. Puis là, il y a un vide à l'intérieur. Hein? Comme Blaise Pascal il dit que l'homme a dans le cœur, l'homme il y a un trou dans le cœur, à la grandeur de Dieu, que rien ni personne ne saurait combler à part Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il n'y a rien qui peut combler ça. Même si tu as tout, la richesse même, si tu es bon, puis tu as une femme, puis tu as des enfants, puis tu devrais être heureux, puis là, tu n'es pas heureux, c'est quoi qui se passe? Puis là, tu essaies de remplir par n'importe quoi. Mais ça ne marche pas. Donc, ça a fait 3 choses dans ma vie. Là, un coup, tu as tout, puis finalement, oui, mais tu sais que tu n'as pas réussi. Tu sais qu'il te manque de quoi. Ça a produit 3 choses. L'opinion de moi-même. Ensuite, tu découvres le mensonge du monde. Hein? Le mensonge de l'ennemi qui t'emmène dans l'adultère, qui t'emmène dans des faux espoirs. Tu as ce mensonge-là qui vient dans ta vie. Ensuite, tu as la déception de toi-même, parce que tu tombes dans le panneau comme tout le monde, tu sais. Tu n'as pas de moyen de t'en sortir. Le monde vit de même. Fait que tu vis comme le monde, puis le monde, ben, c'est ça. C'est l'adultère, puis tout ça, puis c'est de même que tu es élevé. Et puis, mais là, je vais vous conter un peu mon expérience de Dieu, parce qu'elle se fait sur plusieurs étapes. Vu qu'à l'adolescence, une chose que je faisais souvent, c'est écouter la télévision. Puis, avec une nouvelle arrivée dans le décor, le câble. Hein? Ouh! Et puis, ben là, j'écoutais toutes les choses, puis on se pratiquait le pouce déjà, à cette époque-là.
Et puis, un jour, j'ai tombé sur une émission d'évangélisation avec Billy Graham. Puis là, je vous dis que je ne savais pas trop de quoi il parlait, mais tu sais, c'est la première fois que je voyais un homme qui avait l'air à savoir de quoi il parlait. Puis, bon, quand il parlait toujours avec sa Bible, hein, dans ses mains. Puis là, j'ai eu une révélation. Que si on pouvait connaître Dieu à travers les Écritures, et uniquement par là. Parce que moi, je n'avais aucune confiance aux hommes. Aucune confiance dans le système. Hein, j'ai été élevé dans un système où, du côté de ma mère, c'était tous des bandits, des voleurs, des tueurs, tout ça. Fait que tu grandis là-dedans, puis tu te dis, une maison qui a tué quelqu'un, puis il a fait 1 an pour le meurtre. Fait que, tu sais, la confiance dans le système, là, tu n'as pas, comment je vais dire, tu n'as pas vraiment confiance en ça, c'est pas bon. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui s'est ancré en moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment Saint-Esprit qui prépare les choses. Hein? Donc, ça restait de même. Et quelques années après, je faisais du taxi à Longueuil, puis là, juste vous dire, ma relation avec mon père, il était, vu qu'il était bipolaire, on ne se voyait pas souvent. Je ne savais pas pourquoi. Tu as l'impression que c'est parce que tu n'es pas aimé. Et quand c'est la fête des pères, j'allais voir ma mère. Et puis, mais tu sais, en même temps, c'est juste le côté de la médaille, tu sais. Juste le témoignage de ma mère, ce qui se passe. Heureusement, Dieu a permis qu'un jour je fasse un voyage avec mon père. Puis qu'il me raconte ce qu'il vivait. Et le fait qu'il était bipolaire, quand il nous emmenait, nous les enfants ensemble, tout ce qui passait dans sa tête, c'est de se tuer nous autres. Et puis, c'est ça. Excusez. Donc, ça a expliqué beaucoup de choses. Lui, il y avait des principes. Les principes du mariage, il tenait beaucoup. Et puis, il n'a jamais accepté la séparation. Jamais. Et puis, c'est pour ça, en même temps, il n'a jamais donné sa pension alimentaire à la famille, parce qu'il n'a jamais accepté ça. Fait que, c'est l'opinion que j'ai. Ce que ça semblait, c'est que tu vas en prendre soin de l'autre. Mais en même temps, je ne savais pas tous les détails. Et puis, quand j'ai su les détails, puis je vous le dis, c'est de Dieu, ça. Il y a un chauffeur de taxi qui faisait du taxi avec moi, parce que j'étais chauffeur de taxi pendant les 20 premières années. De 20 ans à 40 ans, j'étais chauffeur de taxi. Et puis, je voyais qu'il lisait sa Bible, mais tu sais, il n'en parlait jamais, tu sais. Puis un jour, je me suis avec lui, en revenant du voyage avec mon père, qui m'avait expliqué ça, puis il me dit, dis-toi, comment tu as vécu ta séparation, ton divorce, tu sais? Puis il me dit tout simplement, moi, j'ai remis ça dans les mains de Dieu, c'est lui qui s'occupe de ça. Parce que si je n'aurais pas fait ça, je ne m'en serais pas sorti. Fait que là, c'est une autre révélation. Hein? Une autre parole qui amène dans ma vie de la foi. La foi dans ce qu'un Dieu peut faire quelque chose pour nous autres. Hey, je n'avais jamais entendu ça, tu sais. J'avais déjà été à l'église, tout ça, l'église catholique une fois ou deux, tu sais, mais on ne parle pas de Jésus vivant, tu sais, on parle de, tu sais, peu importe. Donc, ça produit quelque chose en moi, et puis, quelques semaines plus tard, il m'arrive quelque chose dans ma vie, des niaiseries, tu sais, des petites affaires. Puis, je veux mettre Dieu comme, je veux commencer à demander à Dieu, tu sais. Fait que là, je m'en vais prier à côté de mon lit. J'arrive le soir, je travaillais tard le soir, fait que je m'en vais à côté du lit, puis comme on est habitué de faire, tu te mets à genoux, puis tu pries, tu sais. Fait que je me mets à genoux, je demande au Seigneur, Seigneur, si tu existes vraiment, là, j'aimerais que tu t'occupes de ça. Ça va me prouver, tu sais, que tu existes. Fait que je me couche, je vais me coucher. Ça ne prend pas 10-30 secondes qu'un sentiment de culpabilité. Oh, je me relève, puis là, je m'en vais encore à genoux,
Je dis, Seigneur, même si tu ne réponds pas, je le sais que tu t'occupes de moi. Je le sais que tu existes. Tu sais, puis là, aujourd'hui, je le sais, mais le passage qui dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'étais même pas chrétien, puis je savais qu'écoute, juste le fait que je parle, ça fait que je suis coué, tu sais, là. Il n'y a pas besoin de prouver, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses de même. La troisième, là, je ne suis pas encore chrétien, mais Dieu m'attirait tranquillement. Dieu faisait des choses dans ma vie, il m'attirait. Et puis, là, il s'est passé des choses dans ma vie. On a déménagé, on a acheté une maison neuve, puis on s'est établi à Saint-Blaise, sur Richelieu. Hein? Et puis, on commence à faire du taxi là-bas, c'est ça mon métier. Fait que je m'étais acheté un autre taxi là-bas. Et puis là, ben, il y a un homme qui s'appelle Léo Deneau. Et puis, juste vous dire, là, j'avais à peu près 25 ans. Avant 25 ans, je n'avais jamais lu un livre au complet. OK? Fait qu'à l'âge de 25 ans, ben, je lisais quand même des petites affaires. Comme là, je lisais une petite revue Reader Digest. C'est ça. Il y a des petites histoires courtes, faciles à lire. Fait que ça, je lisais ça. Puis là, il vient me voir, il dit Sylvain, c'est quoi tu lis? Tu lis ça, hein? Mais il dit, si tu veux lire de quoi de plus intéressant que ça, tu me le diras. Puis ça a fait 1 + 1 = 2. Hein? Tout le monde l'appelle Jésus. Fait que, tu sais, les chauffeurs de taxi, comment ils appellent les chrétiens? Ils l'appellent Jésus, tu sais, mais c'est Léo, son nom. Fait que, tout de suite, il fait longtemps que je le Bible. Écoute, depuis que mon ami m'avait parlé à Longueuil, hein, que Dieu cherchait à avoir une Bible, là. Ça faisait 3 ans. J'allais dans les librairies à Longueuil, pas de Bible dans les librairies à Longueuil. Je cherchais à avoir une Bible. Je n'avais aucune confiance au système catholique. Donc, je ne voulais pas aller là non plus. Donc, je me cherchais une Bible, mais sans faire une maladie non plus. Là. Puis lui, il m'en offre une. Là. Hey, il dit, écoute, assez longtemps que j'en veux une. Amène-la, c'est sûr que je vais la lire. Tu sais. Fait que le lendemain, comme de fait, il m'amène la Bible. Puis là, ben, il commence à m'expliquer. Il ne fait pas juste me donner une Bible. Il commence à m'expliquer. Premièrement, l'amour de Dieu. Comment Dieu aime le monde. Mais il me parle aussi des conséquences du péché. En me disant tout simplement, il dit, écoute, toi, est-ce que tu es un pécheur? Oui. Oui, je suis un pécheur. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. J'étais un pécheur. Mais il dit, tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. À cause de tes péchés, tu ne peux pas aller au ciel. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus il a payé le prix à ta place. Fait que là, il a commencé à m'enseigner la bonne nouvelle. Et puis, il m'a parlé du don gratuit et tout ça. Il dit, veux-tu recevoir, tu sais, le don gratuit? Bien sûr. Puis là, tout de suite, j'ai accepté le Seigneur. Il m'a fait faire la prière de repentance, et ainsi de suite. Et puis, ben là, ça a changé radicalement ma vie. Pourquoi? Parce que justement, le fait que j'étais dans ce temps-là, dans un monde de mensonges, si tu arrives avec la vérité, wow! C'est le noir et le blanc, là, tu sais, c'est l'ombre et la lumière. C'est complètement 2 mondes différents. Puis toutes les questions que je me posais sur moi-même, sur la vie, sur les gens, là ça prenait une véritable signification. Même dans ma vie, ça a changé complètement ma conception de ce que j'avais ou de ce qui me manquait. Même si j'étais heureux avec ma femme, mes enfants, tout ça, mais le Seigneur a amplifié ça. Il m'a montré la vraie valeur de ma famille. C'est pour ça, des fois, je dis à ma femme, j'ai l'impression que je ne t'aimais pas avant. Mais c'est pas vrai. C'est que le Seigneur, avec la révélation qu'il nous donne de ce qu'on a, c'est immense à côté de ce que j'avais. Donc, j'ai commencé à découvrir la vie d'une autre manière. Et ma femme, j'ai commencé, Léo m'a donné un premier rendez-vous. Hein, après ça, parce que je n'ai pas encore commencé à l'église. Là. Il me donne un rendez-vous pour aller à l'église. Oui, Léo, je vais y aller à l'église. Fait que là, on se donne un rendez-vous le matin, il arrive le quoi. Je pense pas à ça partout. Moi, je ne suis pas habitué de dimanche matin pour l'église.
Fait que je passe direct. Dans la semaine, il dit, écoute, Sylvain, si t'es pas intéressé, dis-lui, tu sais. Non, je suis intéressé, je veux y aller. Le dimanche d'après, il me donne un autre rendez-vous. Puis là, ben, on s'en va à Marieville. Marieville, qui est le plus vieux bâtiment de l'Église francophone au Québec. Tu sais. Et puis, on a chanté tantôt avec Louis, là, qui était la prédication, les chants, l'appel. Là, il fait un appel. Je suis là. Hey, mais je l'ai déjà accepté, je peux pas. Tu sais, je peux pas l'accepter 2 fois. Tu sais, c'était quasiment de valeur, je l'avais déjà accepté, c'était tellement beau. Mais non, c'était fait. Mais j'ai tombé en amour avec le corps de Christ en même temps. Tu sais. Tellement je trouvais le monde gentil. Tu sais. Et puis, la semaine d'après, Léo m'a emmené, parce que moi, je restais à Saint-Blaise sur Richelieu. Il y en a qui ont lu le livre, là, Centre de la Grande Ligne, l'Église baptiste Louis-Roussy Mémorial, c'est à Saint-Blaise. Ça, c'est la plus vieille église francophone au Canada. C'est pas le plus vieux bâtiment. Le plus vieux bâtiment, c'est à Marieville, mais la plus vieille assemblée francophone au Canada, c'est à Saint-Blaise. Et puis là, ben, moi, j'aime ce qui est antique. Moi et ma femme, on a toujours aimé ce qui est antique. J'arrive là, écoute, l'église a à peu près 150 ans, toutes les boiseries, tout ça. Puis là, ben, je me rends avec Léo, puis on commence. Mais là, ils sont juste 4-5 personnes, tu sais. Fait que là, je me dis, on prie pour que le monde, qu'il y ait du monde de plus, tu sais, ça n'a aucun sens. L'autre église, là-bas, ils sont à peu près 50, c'est on est 4-5, tu sais. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'avant la réunion, une petite réunion de prière, puis c'était là que j'étais. Ma prière était exaucée tout de suite. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Mon premier pasteur, Stéphane Couture, pour ceux qui le connaissent. Je pense que Stéphane Nadeau le connaît. Stéphane Couture, qui est maintenant pasteur à Québec, qui nous a pris tout le monde à charge. Vraiment s'occuper de nous autres. Puis là, moi, tout de suite, j'avais le goût de me faire baptiser, tu sais. Puis là, ma femme, Stéphane, il était sage, plus sage que moi. Pas tellement plus vieux que moi, peut-être un an de plus que moi, Stéphane, mais quand même plus sage que moi. Il dit, écoute, attends ta femme. Tu sais, attends que ta femme soit... Puis là, ben c'est ça. Ma femme aussi, elle s'est donnée au Seigneur. Je ne lui conterai pas tout son témoignage. Mais elle me regardait, puis elle se disait, je ne sais pas ce que tu as. Mais ce que tu as, je le veux. Parce qu'elle me disait, on dirait que c'est comme 500 livres de tomber de tes épaules, mais c'est ça que ça a fait, l'Évangile dans ma vie. Ça m'a libéré de mes péchés, libéré des mensonges, libéré de toutes sortes de choses. Et puis, elle lisait sa Bible, puis tout ça, puis elle n'avait pas encore accepté le Seigneur. Puis, mais un coup qu'elle a accepté le Seigneur, elle lisait quand même sa Bible, elle dit, je comprends rien. Bien, prie le Seigneur, qui te le révèle par le Saint-Esprit. Ces choses-là. Puis c'est ça que, là, elle a commencé à prier de même, puis elle a commencé à bien faire ces choses. Elle s'est jointe tout de suite à l'Église avec nous. Et puis, avec nos 2 enfants, parce qu'à l'époque, on avait 2 enfants. On a eu 2 autres enfants plus tard. Mais, comme ma femme disait, elle a suivi en arrière, tu sais, parce que moi, je courais vers le Seigneur. Tu sais. Puis elle avait une patte dans les airs. Et puis, on s'est fait baptiser en 89. 89. 90, parce que j'étais sur le bord de la en 90, c'était là. 90, c'est l'année où Billy Graham était supposé devenir à Québec, à Montréal. Puis c'est son beau-frère, Leighton Ford, qui est venu enseigner là. Et on s'était baptisé. Et tout de suite, j'ai commencé à m'impliquer dans l'Église. Hein, parce que même avec la mission de Billy Graham à Montréal, au Forum de Montréal, il y a, je m'ai déjà impliqué. Puis le pasteur, il n'était pas tellement pour ça, tu sais. Écoute, ça fait à peu près 1 an que tu es sauvé, là. Tu sais, puis tu vas aller être conseiller, tu sais, pour Billy Graham, tu sais. Mais Billy Graham, c'est sa méthode. Il prend tous les nouveaux, puis il les met tout de suite dans l'eau chaude. Parce que les autres sont chauds, justement. Fait qu'il faut faire de quoi avec eux autres. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais le forum, quand il est plein, ça fait du monde. Et puis, il a fallu que j'étudie ça. Il a fallu que j'apprenne
à conseiller des gens. Puis là, ça, c'était salutaire pour moi-même. Et puis, j'ai appris à donner des cours, j'ai appris à conseiller les gens. Et puis, ben, j'aimais ça. C'était le fun pour moi. Puis, j'aimais ça de lire la parole de Dieu pour répondre aussi aux questionnements des autres. Donc, l'évangélisation, c'était une grosse chose dans ma vie. Et puis, avec Léo Deneau, on faisait ça, mais toute seule, rapidement, j'ai fait un petit groupe de chauffeurs de taxi, puis on faisait des études bibliques, tout ça. Et puis là, l'Église m'ont vu, puis ils disent, écoute, on reconnaît que tu es appelé au ministère, donc on va t'envoyer, on va te recommander à l'université pour que tu puisses prendre des cours en théologie. C'était, avec ma femme, c'était comme un saut dans le vide. Tu sais. Là, on est rendu à 3 ou 4 enfants. 4 enfants. Tu lâches ta job. Tu vas à l'université. Ensemble, on a réussi à faire ça. Et puis, la première année, je vous ai dit que, tu sais, le petit gars qui a juste une secondaire 2 puis il tombe à l'université direct, là. C'est comme. Mais j'ai bien réussi mes cours, surtout en grec, et ainsi de suite. Mais j'avais une peine tellement occupée que même plus le temps d'évangéliser. Et puis, ben là, on a commencé à évangéliser les aspirants au ministère à l'université. Pourquoi? Parce que c'était interconfessionnel. Donc, il y avait des gens là-dedans qui n'avaient même pas l'assurance de leur salut. Hein? Qui étudient pour être pasteur, ils n'ont même pas l'assurance d'être. Et là, on a commencé à l'évangéliser. Après un an, c'était trop difficile pour moi. Donc, j'ai commencé à faire travail-études, à continuer comme ça. Et puis, c'est le même que j'ai toujours fait par la suite. Et puis, il a commencé à avoir des petits conflits dans l'Église également, que je n'étais pas d'accord avec les pensées de l'Union, les Églises de l'Union, qui, tu ne peux pas rien faire dans l'Église si tu n'as pas ton bac en théologie. Tu ne peux pas enseigner le maître et son disciple, par exemple, là, que tout le monde connaît. Tu ne peux même pas faire ça si tu n'avais pas ton bac. T'sais. Fait que, je n'étais pas d'accord avec ça. Le deuxième désaccord, c'est que je faisais beaucoup d'évangélisation et Noël, pour moi, c'était une belle occasion de faire de l'évangélisation. Fait que je voulais inviter les gens du village à venir fêter Noël avec nous, qui arrêtaient avec nous. Mais le pasteur n'était pas là. Donc, vu que je n'avais pas l'information, il n'a pas permis qu'on puisse s'assembler à l'Église pour faire de l'évangélisation. Fait que ça a été un coup dur pour moi. Et puis, quelques petites choses aussi. Là, il a fallu qu'on déménage. On a déménagé de Saint-Jean-sur-Richelieu à Drummondville. C'est là que je me suis joint aux églises de baptistes de l'association Fellowship. Puis, c'est là qu'on a commencé aussi. On a servi très rapidement dans l'église. Et puis, quelques années après, ben, on m'a offert un ministère d'implantation d'église à La Prairie. Wow! Puis il y avait des sous là, qui venaient avec ça, tu sais. Financement, peut-être, wow! Mais là, le pasteur principal m'approche, Michel Lemaire, puis il me dit, Sylvain, non, reste avec nous. On veut faire l'équipe. Toi, ta force, c'est l'évangélisation, nous autres, c'est l'enseignement, tout ça. D'autres, c'est la relation d'aide. Tu sais, ça va faire vraiment une bonne équipe. Fait que j'ai dit oui, je vais rester avec vous autres. Fait que là, ben, j'étais comme proposé, il fallait qu'ils commencent à préparer l'assemblée pour que je devienne pasteur avec eux. Et jusqu'au jour que mon fils, un de mes fils, s'est fait prendre à l'école avec la drogue. Fait que là, ils m'ont rencontré les 3 pasteurs, puis ils m'ont dit, écoute Sylvain, bibliquement, hein, un pasteur doit bien diriger sa maison. Fait que comment il va faire pour diriger la maison de Dieu? C'est OK. Parce que mon fils, il s'est fait prendre avec de la drogue à l'école, je suis disqualifié. Il dit oui, on met la candidature là, de côté parce que. Puis vu que c'est les mêmes qualificatifs pour être diacre, ben on t'enlève de ton diaconat aussi. Et donc, tu n'es plus non plus responsable de l'évangélisation. Tu ne peux plus enseigner non plus. Fait que là, c'est comme gros, tu sais. Fait que là, je me dis, il était tous les 3 là. Puis, il dit, depuis le temps que je suis ici, jamais un des pasteurs est venu chez nous voir comment j'éduque mes enfants, tu sais. Il venait voir comment j'éduque mes enfants. Après ça, vous prendrez une décision, tu sais. Il dit, non, la décision est prise, tu sais. Puis,
Ben, il dit, je n'ai pas le choix de l'accepter, mais je sais que je ne suis pas d'accord avec votre décision. Non seulement je ne suis pas d'accord avec votre décision, mais vous savez que vous allez être jugé du même jugement que vous servez. Hein? Les trois, ils ont dit oui. Mais sachez que quand ça va vous arriver, je ne serai pas d'accord avec ce qui va vous arriver. Fait que je suis parti. 3 mois après, les 3 pasteurs étaient plus pasteurs. Ils ont été jugés sur l'acte d'une autre personne qui a fait des choses dans l'Église. Eux autres aussi en ont fait, mais c'est l'acte, le problème que les autres ont fait, qu'eux ont payé le prix. Donc, moi, là, quand je vois ça, je ne me réjouis pas de ça. Mais je me réjouis que Dieu est vrai. Puis ce qu'il dit, c'est vrai. Quand il dit que tu vas être jugé du jugement que tu sers de juger les autres, c'est vrai. Donc, quand je suis parti de là, j'ai fait comme une dépression. Je vais juste accélérer un petit peu. J'ai fait ce genre de dépression. Quelques mois. Moi, je pensais que c'était 1 an. Ma femme m'a dit pas tout à fait. Donc, pendant un certain temps, j'ai arrêté complètement d'aller à l'Église. Mais je n'ai pas arrêté de lire ma parole. Ça, le Seigneur a été fidèle là-dedans. Il m'a soutenu là-dedans tout le temps. Et un jour, Sylvain Turgeon, un ami à nous, qui m'invite à son église. Lui ici, il avait changé d'église. Il m'invite à son église. Et là, c'est une église charismatique, là, tu sais. Quand un bon bassiste, t'en vas d'une église charismatique où tu te fais la violence pas mal. Et puis, honnêtement, les premières semaines, je n'étais pas grave. Pas à cause que c'est charismatique, non, juste le fait d'entendre un chant chrétien. Mais j'ai prié. Puis là, j'ai connu le Seigneur d'une autre manière, le Consolateur. Wow! À partir de ce moment-là, la joie est revenue. La joie, elle avait perdu depuis. Elle est revenue. Commencez à avoir d'autres enseignements, des enseignements sur le Saint-Esprit, l'autorité du croyant, toutes ces choses-là. Puis là, wow! Et puis, un jour, le pasteur, il enseigne, je lui parlais en langue. OK. Mais là, moi, ça fait des années, depuis que, à l'Église baptiste, plus jeune chrétien, à tous les fois, je lis acte. Je lis acte à tous les années. À tous les années, ça revient dans ma vie. Pourquoi que les autres parlent en langue, puis les autres, ça ne marche pas, tu sais. Puis je posais des questions. J'allais voir des pasteurs pentecôtistes, puis ils n'étaient même pas capables de me répondre, tu sais, parce qu'il était ami avec mon pasteur, puis il ne voulait pas rentrer dans un conflit. Mais là, lui, il m'enseigne ça. Fait que, après la réunion, je m'en vais dans son bureau, je dis, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé de cette manière-là, tu sais? Parce que je sais que je l'ai l'esprit. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé de cette manière-là? Ben, il me fait ici, c'est toi. De croire que ça ne vient pas de Dieu, hein? Ou que tu vas peut-être dire quelque chose de mal. Mais crois la parole de Dieu. Là, il me sort des passages, hein, comme qui dit, qui est celui qui demande, si ton enfant te demande un œuf, tu vas-tu lui donner un serpent, tu sais, des affaires-là, tu sais? Mais vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. À combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera des bonnes choses à ceux qui le demandent. Fait que si tu le demandes, crois que c'est ça qu'il va te donner. Et il m'impose des mains, je commence à parler en langue, tout ça. Wow. Mais, ça fait rien, tu sais, c'est correct, c'est juste beau, tu sais, Et plus tard, je m'en vais travailler tout de suite, parce que je travaillais tous les dimanches après-midi, un peu comme notre frère Claude, là, tu sais, j'allais camionneur dans ce temps-là. Et puis là, ça arrive de quoi dans ma vie? Je commence à louer le Seigneur en langue, ce que je n'avais jamais fait. Là, c'est comme, il y a quelque chose qui est venu sur moi, là. Puis qu'est-ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui est venu sur moi? C'est pas que je l'ai senti quelque chose. C'est qu'à partir de ce moment-là, et dans la suite, les autres semaines d'après, là, chaque jour, il y a quelqu'un qui donnait sa vie parce que j'y prêchais l'Évangile. Prêche l'Évangile, puis qu'à chaque jour, quelqu'un, quand je fais ça, de l'évangélisation à temps plein, là, ça n'arrive pas à tous les jours que quelqu'un donne sa vie. Là. Mais le fait que j'ai reçu cette puissance-là, puis tu sais, la puissance, c'est le même passage quand il dit qu'il vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tu sais, ça confirme la parole. Il m'a donné cette puissance-là, puis je suis devenu son témoin.
Écoutez, même 2 fois, il y a même plus qu'une personne par jour qui arrivait. Puis là, il venait me chercher. Il venait nous chercher. Il venait nous demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais. Puis là, je prêchais l'Évangile. Non, ça m'a prouvé que ce que j'ai vécu, c'était vrai. Donc, encore une fois, j'ai commencé à étudier. Hein? Ils m'ont reconnu comme pasteur aussi. J'ai étudié, j'ai été diplômé de l'École biblique Raymond. J'avais étudié avant ça à Sembec, j'avais étudié avant ça avec les églises de l'Union. Donc, toutes ces affaires-là, ça a fait que là, après mes études, j'ai été 1 an. Nous avons été 1 an, moi et mon épouse, à Montréal, dans une église africaine. Très formateur. Très, très, très formateur. Et puis, 1 an après, ils m'ont ordonné, ils m'ont envoyé pour que je retourne et qu'on fasse quelque chose d'autre. Et puis, c'est là, à Drummondville, on a commencé à faire une petite assemblée. C'était conflictuel un peu parce que l'école biblique était à Drummondville. Puis vu que c'est pas assez loin, il m'a demandé, va donc ailleurs, tu sais. Non, en même temps, je ne savais pas trop. Le Seigneur ne m'a pas dit, va bâtir une église. Il dit, fais quelque chose. Va chercher ceux qui ne vont plus à l'église. Je suis allé chercher ceux qui n'allaient pas à l'église. Puis il y avait quelques personnes qui allaient à l'église, mais à l'extérieur, tu sais, comme à Sherbrooke, puis à Saint-Hyacinthe, tout ça. Fait qu'ils ont commencé à faire l'assemblée avec nous autres. Et puis, c'était tellement le fun, tu sais. On prêchait, il y avait la louange, il y avait toutes sortes de choses de même. Il y avait beau temps de communion fraternelle, mais à un moment donné, il y a comme un sentiment de culpabilité. J'avais invité des inconvertis, et puis personne ne s'en occupait. Puis là, le sentiment de culpabilité, il augmentait encore, puis le Seigneur s'est dit, comme, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est comme un jugement contre. Parce que vous ne faites pas ce que vous deviez faire, évangéliser. Quand tu implantes une église, c'est un ministère d'évangélisation, tu sais. Et puis, on ne faisait pas ça. Fait que là, j'ai mis l'église devant un défi. Puis, j'ai fait voter là, en live de même. J'ai dit, écoutez, j'ai fait part de mes sentiments, puis j'ai demandé, levez la main. Moi, j'aimerais là, que chaque personne, ou le plus de notre monde possible, prenne la responsabilité juste d'inviter quelqu'un à l'église. Pas de l'emmener, juste de l'inviter. Dire, hey, viens nous faire un tour dimanche. Puis, juste ça. Et puis, j'ai demandé qui s'engagerait à le faire. Puis, il y a une personne. Donc, pour moi, c'était ma réponse. J'ai dit, écoute, on se réunissait dans des choses communautaires, tout ça, puis les bancs en plastique n'étaient pas trop confortables. J'ai dit, écoutez, on va retourner dans nos églises. Chacun de nous, on va retourner dans les églises déjà existantes. Les bancs sont plus confortables, premièrement. Puis on n'a rien à préparer. Si on n'a rien à faire, tout se met de rien faire là, tu sais. Fait que, on est tous retournés dans les assemblées. Malheureusement, ceux qui n'allaient pas à l'église avant que je les prenne, ils ont retourné chez eux. Ils n'ont pas retourné à l'église, malheureusement. Mais, là, j'ai retourné moi-même à la vie comblée, où j'ai été diplômé. Et puis, je commençais à travailler avec le pasteur, assistant pasteur. Tout ça, jusqu'au jour que le Seigneur me mette à cœur vraiment de revenir premier amour, qui est l'œuvre tout accomplie de Christ. Le message du salut par la grâce uniquement, qui ne se perd pas. Une assurance. Et là, j'ai commencé à enseigner ça. Et puis, il y a d'autres pasteurs qui étaient mal à l'aise un peu. Puis, on m'a fait passer dans le bureau encore une fois, me dire, écoute, il y a des gens qui sont mal à l'aise que tu prêches l'assurance du salut. Est-ce que tu pourrais le prêcher sans trop d'assurance, tu sais? Comment tu peux prêcher l'assurance du salut sans assurance? Ça ne se conçoit pas, tu sais. Fait que, écoute, on ne s'est pas séparés dans la chicane. Dire, écoute, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je prêche ça. Le Seigneur me demande de faire ça. Je ne prêcherai pas d'autre chose. Il faut que je prêche ce que le Seigneur me demande de prêcher. C'est là que j'ai commencé à chercher une église. Parce que j'aime beaucoup le côté charismatique, mais j'aime le côté aussi vraiment de l'assurance du salut, tout ça. Où c'est que tu trouves ça, une église de même? Toutes les églises charismatiques que je connais prêchent l'appel du salut. Ou du moins l'abandon du salut, tu sais. Non, ça se peut pas, ça. Fait que, là, j'ai pensé à la Bible parle. Mais là, on avait passé 1 an, nous autres, à voyager à Montréal, ma femme, là, 2 fois par semaine, tu sais. Fait que,
Il dit, non, ma femme, elle ne voudra jamais qu'on aille à la Bible parle à Montréal. Tu sais, donc, j'ai pensé à mon ami Daniel Como, qui allait à Victoriaville, d'une église de Bible parle, hein, ici. Et puis, bon, on n'était pas ici, là, on était ailleurs. Et puis, vu que c'est une église de la Bible parle, on doit avoir ces mêmes choses-là, parce que la Bible parle, c'est quoi qui qualifie la Bible parle? C'est que oui, c'est une église fondée sur l'œuvre tout accomplie de Christ, mais qui croit aussi aux choses de l'esprit, qui croit aux prophéties, il croit aux dons, de toutes sortes de dons. Donc, je me suis joint à l'église. Le pasteur, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça, mais je savais que la Bible parle était d'accord avec ça. Fait que je me suis joint là, ici. Et puis, jusqu'au jour que le pasteur Guy a pris sa retraite. Puis là, ben, on a pris la place. Et puis, dans 2 mois, on va m'ordonner. On va faire mon ordination à Montréal. Quand à l'assemblée annuelle des églises de la Bible parle, c'est là qu'on va m'ordonner. Fait que je suis content. Fait que c'est ça mon histoire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours en parler pendant le repas et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas raconter après 35 ans, 36 ans de vie chrétienne, mais c'est en général tout ce que j'ai vécu sans rien cacher. Parce que des fois, on peut cacher des choses, mais je ne veux rien cacher. Je veux être transparent. Et le Seigneur ne nous choisit pas parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'on veut bien croire à ce qu'il peut faire. À ce qu'il peut faire. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Seigneur, je te remercie de ce que tu as agi puissamment dans ma vie, Seigneur. Tu as été fidèle. Tellement fidèle. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as toujours gardé en toi. Et je te rends gloire aujourd'hui, devant mes frères, de tout ce que tu as fait. On l'a chanté aujourd'hui qu'en toi, on a trouvé un Père. En toi, on a trouvé un ami en nous. Seigneur, tu nous as tellement aimés, tu as fait de nous des nouvelles créatures, des gens que tu appelles au ministère, des gens que tu appelles à te servir. Et merci, Seigneur,